N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker pour ne rater aucune des prochaines vidéos de l'ambassade de la grâce internationale. Le culte est réussi pour toi. Parce que Amen signifie Jésus soit dit. La Bible dit que Jésus est oui et Amen. Dans sa parole. D'accord, je vais rapidement faire un feedback de l'anglais vers le français, un retour sur ce que nous avions développé en amont lors de notre culte d'antan. J'avais parlé de ça, bien des choses est là. Et je voudrais rapidement faire une esquisse de ce que nous avions parlé avant de toucher ma thématique aujourd'hui. Donc, vous comprendrez aisément que je vais être très expéditif dans le sens où mon temps est restreint. Vous verrez que j'ai 20 minutes pour prêcher. Donc, il n'y aura d'ores et déjà pas de service prophétique. On est d'accord avec ça, non? Voilà. J'avais, dans mes interventions préliminaires, parlé de la compréhension de la justice et de la maturité chrétienne, sur l'Hébreux chapitre 5 à 4 verset 12. Nous allons évoluer ensemble. Je vais m'inscrire dans la thématique d'un enseignant et non pas d'un prédicateur. Alors je vous pose la question de savoir, est-il possible que quelqu'un soit à l'église depuis une très longue période de temps sans pour autant être né de nouveau? Hébreux chapitre 5 verset 12 dit, vous qui depuis longtemps êtes en Christ, qui devriez être des maîtres, vous allez être encore au lait spirituel de la parole de Dieu et non à la nourriture solide, car vous avez régressé. Car quiconque est de lait n'a pas l'expérience de la doctrine de la justice, est un bébé. Donc, on avait vu que quelqu'un peut être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, se met Éphésiens chapitre 4, verset 11, mais ceci ne démontre en rien qu'il soit pour autant né de nouveau. Amen. Je donne bien les textes bibliques que vous pouviez avec moi. Secondo, nous avons vu que le nom de la vie éternelle de Romains 6, 23 qui dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Vous avez dit que la vie éternelle était le don gratuit de Dieu. C'était le premier don. Vous avez également vu dans Romains 5, 17, la Bible dit car par l'offense d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs. Mais ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, il y avait un don de justice. Régneront dans cette vie comme le roi, on avait vu qu'il y avait combien de dons? Deux dons. Le don de la vie éternelle et le don de la justice. Vous avez dit que le don de la vie éternelle est le don de la justice. Donc quand vous avez reçu la vie éternelle, quand vous avez reçu la justice de Dieu, vous avez reçu ipso facto la vie éternelle. Amen. Alors, ça veut dire qu'on peut être dans une église depuis longtemps, mais si l'on ignore la doctrine de la justice, cela fait de vous quelqu'un qui est un bébé spirituel. Deuxième, c'est que si vous êtes à l'église et que vous, par définition étymologique, vous ne connaissez pas ce que l'on appelle la justice de Dieu, vous n'êtes pas né de nouveau. Car le nom de la justice est le nom de la vie éternelle. Ne pas connaître la justice, c'est ne pas connaître la vie éternelle. Or, Jean chapitre 17, verset 3 dit, or la vie éternelle, c'est qu'il faut connaître toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ, son Fils, qui a envoyé. Est-ce que c'est établi scripturellement? Amen. D'accord. Ensuite, nous avions parlé du don de la justice différent de la sainteté. Nous avions parlé du don de la sanctification, qu'on appelle la vie droite différent du don de la justification. J'en ai dit que la sanctification procède de la justification. On avait vu ça ici, non? Oui. D'accord. J'avais dit que si Samuel Jackson, à l'aéroport international de Libreville, arrivée internationale, mais vitré souvent, sort de nationalité américaine et d'ethnie congolaise, vous voit et se rapproche de vous parce qu'il perçoit en vous le talent d'un grand acteur qui pourrait faire au box-office hollywoodien un film qui pourrait réaliser des centaines de millions de dollars. Et se rapproche de vous, vous disant, je voudrais que vous jouiez dans les films le rôle de Didier Azanavizis ou Didier le chien. Tout le monde connaît ce film-là, non? Pour une somme de 25 millions de dollars. La période d'apprentissage du script durera un an, pendant laquelle vous allez apprendre à communiquer comme un chien, reluquer comme un chien, aboyer comme un chien, comment on dit, courir comme un chien. Et après une période de 1 an, l'on vous appelait de votre vrai prénom Luc. Vous répondriez oui. Pourquoi? Parce qu'on a beau vous faire reluquer, tourniquer,
reluctez et aboyez, vous comportez comme un chien, vous répondrez toujours comme un homme parce que vous avez la nature d'un homme en vous. Amen, amen. J'avais dit que je veux dire par là, ou j'entends par là que demander, l'un des problèmes dans les églises pentecôtistes et charismatiques de réveil, c'est que les pasteurs exigent aux fidèles de pouvoir se sanctifier quand ils n'ont pas d'abord au préalable été justifiés. Or, c'est seul un homme justifié qui peut se sanctifier. C'est pas si tout le monde comprend. Voilà. Donc, demander à quelqu'un qui n'est pas justifié de se sanctifier, de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir, fera de lui un tombeau blanchi. Ce que tu comprends, c'est que ça, c'est une valeur et un amen. Propre de l'extérieur, mais de l'intérieur pourri. Et un tel homme peut-il aller au ciel? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'un tel homme peut-il aller au ciel? On ne va au ciel que par la justification et non pas par la sanctification. Maintenant, est-ce à dire que parce qu'on va au ciel par la justification que nous devons manquer de nous sanctifier? Non, pas du tout. Si quelqu'un est d'accord avec ça, qui donne bien amen. Il faut enregistrer ce que le pasteur n'a pas dit. On va au ciel par la justification, donc la sanctification c'est terminé avec moi à partir de aujourd'hui. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas un jour, on va l'entendre. Donc, j'avais parlé de ça. Aujourd'hui, je vais sauter rapidement, on va dire mal. Bon, j'avais parlé de ça. Je ne vais normalement parler de la justice et d'une force, mais je vais parler de ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais parler du fait que vous êtes les chaînes de la justice. Qui avec moi, je suis une chaîne de justice. Chaîne, C-H-E, accent circonflexe, N-E-S. Amen. Pas un chien. Ok, nous allons prendre deux textes bibliques pour soutenir mon adresse. Ésaïe chapitre 61, verset 3 et Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 12. Ésaïe 61, verset 3, Ésaïe 55, verset 12. Le lecteur peut le lire à haute et intelligible. Pour le bénéfice des téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent sur Facebook, YouTube et les auditeurs qui nous suivent nombreux dans la salle. 1, 2, 3, c'est parti. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 61 à son verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébelles de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. D'accord. Toi, tu as encore lu ça dans la même version. Tu devrais normalement anticiper. Il y a déjà eu le texte une première fois sur la version qui parle de ce que je veux ressentir. Je vais lire chez moi. Ésaïe 61, verset 3. Vous présentez à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème au lieu de la cèdre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. On t'appellera comment? Un arbre planté par l'Éternel pour le glorifier. Donc, tu es un chêne de justice, tu es un arbre planté par l'Éternel pour le glorifier. Parce que si nous sommes d'accord que scripturalement tu es un chêne de justice et tu es un arbre planté par l'Éternel pour le glorifier, je veux que tu acclames le Seigneur parce que c'est scripturalement. Ésaïe 55, verset 12, allons-y. Ésaïe 55, 12. La parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 55, le verset 12, excusez-moi. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et vous, les arbres, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Amen. Amen. Comprends? Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Amen. Amen. Ok, dis avec moi, je suis un chêne et un arbre de justice planté pour sa gloire. Je suis une chaîne et un arbre de justice planté pour sa gloire. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a un arbre dans la salle? Amen. Ok. Il faut comprendre que quand on parle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'un Adam ne peut pas manger avec le son de quelqu'un.
quand on pouvait le fruit de l'arbre de vie qui était au milieu du jardin, que Adam pouvait manger, il est question également d'une personne. La première, c'est qu'à la racine, tout arbre qui ne produit pas de fruit sera coupé et. Quand on dit, l'arbre ici, c'est qui? Il y a trois typologies de chrétiens. De la même manière, les trois personnes étaient crucifiées sur le mont Golgotha. Il y avait Jésus au centre qui était le croyant. Il y avait le voleur repentant qui était le soi-disant croyant. Il y avait le voleur impénitent et non repentant qui était l'incrédule. Donc sur la croix, il y avait Jésus le croyant. Il y avait le soi-disant croyant. Il y avait l'incrédule. Amen. Amen. D'accord. Donc de la même manière, vous devez comprendre que ces trois typologies de personnes sont catégorifiées dans cette salle également. Il y a parmi nous les croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Il y a parmi nous ici l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Les trois sont avec nous dans la salle. Amen. Est-ce qu'un homme naturel peut donner un amen violent? Amen. Ils sont vraiment naturels. Est-ce qu'un homme spirituel peut donner un amen violent? Malléable par le diable, c'est démon par ses sens. Un homme spirituel est un homme né de nouveau qui pouvait en ses sens et qui a occupé sous Satan et ça pour l'autre niveau. C'est pour lui faire attention à ce que vous dites Amen. Parce que comment c'est le seul un homme naturel qui peut dire Amen au fait qu'il est un homme naturel. Ok. Moi je n'en suis pas un, je n'en serai plus jamais un. Ok, je peux faire la parenthèse. Donc, je suis un chêne de justice et un arbre planté pour sa gloire. Nous avons établi ça scripturalement. Maintenant, si je suis un arbre, vous devez comprendre une chose. Je vais terminer mon enseignement en disant ceci. Si vous êtes un arbre, vous devez comprendre une chose. C'est que l'homme ne jette pas des pierres sur un arbre qui ne produit pas de fruits. Tu ne m'as pas bien entendu. Si vous êtes un arbre, un chêne de justice et un arbre planté pour sa gloire, vous devez alors comprendre, mesdames et messieurs, que l'homme ne jette aucun garonnais sérieux et responsable ne jettera des pierres lorsque ce n'est pas la saison des mangues sur un manguier qui ne produit pas de fruits. Mais, à contrario, l'on ne jettera que des pierres sur un arbre qui produit du fruit. Amen. Permettez-moi de savoir, quelqu'un d'entre nous ici a-t-il déjà été critiqué, moqué, susurré? Est-ce qu'on t'a déjà diffamé? S'il faut alors verbalement ou en action, on a déjà jeté des pierres sur toi alors que tu es un arbre qui produit du fruit. Tu as une valeur sûre. Tu as une valeur sûre là où tu es là. Quand on demande qu'un fou à beau s'est baladé lui dans tout le quartier, les gens ne le critiqueront jamais. Pourquoi? Parce que c'est un produit fini. Mais le moindre des défauts pas est jugé, pesé, mesuré par tout le monde dans le quartier. C'est comme si toi tu as le de ton erreur, de ta faute, de ton raté, de ton trébuchement, de l'erreur que tu as commise là, c'est comme si c'est toi qui avais inventé le péché là. Pourquoi? Parce que tu es un arbre qui produit du fruit. Tu n'es pas un produit fini, tu es un produit en construction. Deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que un arbre ne produit son fruit qu'en sa saison. Ça veut dire qu'un chrétien est productif en sa saison et non pas quand il le veut. Je disais qu'il y a une loi de la nature dans l'agriculture qui stipule que toute sémence reproduite selon son espèce et l'espèce produit a des traits de caractère en ressemblance de la sémence originale. Et que l'arbre produit seulement selon sa saison. Il est impossible que le manguier produise des mangues lorsque ce n'est pas la saison du mangue.
Et les altangalités germent lorsque ce n'est pas la période même des altangas. De la même manière, il est impossible qu'un chrétien puisse être béni lorsque ce n'est pas sa saison de bénédiction. La manière dont tu t'amènes peut te prédisposer. À cause de ça, vous devez comprendre que l'arbre a sa bénédiction dans son sein. L'arbre a sa bénédiction dans son sein. Je vais te demander de répéter quelque chose que tu vas contredire mais que tu vas dire amen à la fin. Et avec moi, je suis une araignée. Je suis une araignée. Je suis une araignée. Je suis une araignée. Il sait que ça lui comme ça, il ne peut pas poser ça. Vous devez comprendre que si vous prenez un balai de bambou, tige, et que vous chassez une araignée d'un recoin de votre maison, cette araignée ne viendra jamais plus sans domicile fixe. Pourquoi? Parce que la maison de l'araignée se trouve dans son ventre. De la même manière que le chrétien transporte sa bénédiction à l'intérieur de ses entrailles. Il ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Mali, ni du septentrion. La bénédiction de l'Éternel, mais tu la transportes déjà en toi. Éphésiens 3:10. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Maintenant, où vit Jésus? En toi. S'il est en toi, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes sont stockées en toi. Maintenant, la puissance de ton amène relâche. De justice. Amen. Je disais ça la dernière fois à quelqu'un que vous savez, même lorsque quelqu'un dit du mal de toi derrière toi, notifiez une chose, il est encore derrière toi et toi tu es toujours devant. Tu n'as pas bien compris. Il y a un autre question parce que Christ disait que c'est une chose triste de ne pas avoir des amis, mais c'est une chose plus triste de ne pas avoir des ennemis. Alors moi je te dis ce matin, il faut avoir des ennemis. Je vous ai dit personnellement que moi quand je vais faire le pèlerinage en Israël, moi je chercherai toute la descendance de Judas Iscariote, le traître qui a trahi Jésus, pour les bénir d'une offrande financière et matérielle. Pourquoi? Parce que sans Judas Iscariote, il n'y aurait pas eu la mort de Jésus. Sans mort de Jésus, il n'y aurait pas eu l'enterrement de Jésus. Sans enterrement de Jésus, il n'y aurait pas eu résurrection. Sans résurrection, il n'y aurait pas eu ascension. Et sans ascension, il n'y aurait pas eu le rachat de l'humanité de ses péchés. Et moi qui étais pécheur et toi, nous soyons assis sur Satan et le monde et les chasseurs de Jésus. Je te dis quoi par là? Que tes ennemis feront plus pour toi que ta famille et tes amis feront pour toi. Tu n'es pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord avec ça, mais pourtant c'est la vérité. Mais pourtant c'est une vérité faite et absolue. Tes ennemis feront pour toi plus que tes amis et ta famille feront pour toi. La malédiction, l'oppression, la persécution, la réjection sont des marches d'escalier qui te mènent vers la plus grande ascension. Même tes ennemis te rejetteront toujours dans la direction de ton élévation. Si le diable, Satan, Lucifer, le léviathan, l'accusateur des frères, avait su que Jésus, qui savait déjà du mal à gérer, lui seul causait autant de problèmes. Mais si le diable avait su que la mort de Jésus aurait entraîné la multiplication par 3 milliards et demi de plusieurs Jésus, je dis que le premier quart des corps de Jésus sur la terre aurait été Satan lui-même. Il aurait fait la sécurité rapprochée de Jésus pour empêcher sa mort et son essai visite. Pourquoi? Parce que le diable était un puissant instrument au service de Dieu dans votre vie. Le diable était un puissant instrument au service de Dieu dans votre vie. Amen, amen, amen. Je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose. Sans la maladie, Dieu ne peut pas avoir la tribu de guérisseur. Sans la mort, la tribu de Dieu de la résurrection ne peut être manifestée. Amen.
sans ta pauvreté, la tribu de Dieu qui rend riche ne peut être manifestée. Tu dois comprendre que ton problème révèle la dimension de ces promesses accomplies dans ta vie. Si tu n'avais pas ton problème, Dieu ne serait plus Dieu parce que tu opérais dans sa grâce. Pourquoi j'aime les gens qui traversent les problèmes? Parce qu'ils n'y restent pas, ils en sortent toujours. Celui qui traverse son problème et celui qui reste dans son problème. Celui qui traverse le problème est en train d'y en sortir. Mais celui qui reste dans son problème, il meurt. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un que cet endroit-là où tu es tombé n'est pas ta destination. C'était seulement ton arrêt. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas bien compris. Cet endroit-là où tu es tombé n'était pas ta destination. C'était seulement un arrêt. Le problème que tu as eu là, les gens t'ont manqué de respect, les gens t'insultent, tu es stérile, primaire, secondaire, tu ne fais pas les enfants, toi tu ne travailles pas. Depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce qu'on voit même dans ta vie? Rien ne change, rien ne change, même impressionnant. Avec la grosse Bible, avec 66, une grosse Bible comme ça, seulement sous les aisselles, on ne voit même pas le changement opéré dans ta vie. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu ne peux pas être au sommet sans être un sujet dans la bouche de tes ennemis. Jamais. Je vais couronner les lors jamais. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Parce que quand vous prenez toutes les lettres de l'alphabet français, vous allez voir que même quand on dit A, amen, cela représente argent dans ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Je pense seulement à bonheur dans ta vie. Je pense seulement à couronner dans ta vie. Amen, amen. Qui se trouve entre l'alpha et l'oméga, donc entre A et Z de l'alphabet romain. Quand j'entends domination ici. J'entends quand je vois Dieu dans la Bible, je ne vois que guéri dans ta main. Quand je vois H dans la Bible, je ne vois que héritier de toutes les promesses de Dieu. Quand j'entends je ne vois que tu peux santé de pousser l'homme. Avec moi, avec le temps, tu me donnes un ami qui est Vous savez, c'est l'histoire des deux riverains gabonais qui ont commencé les fouilles de l'air à la fondation le même jour. Et après une période de 2 ans, l'autre était dans sa maison, des vitrines climatisées. Et au niveau de son premier étage, il a regardé le chef de chantier de la maison qui était en face de lui. Et là-bas, ils étaient toujours en train de creuser les fondations. Et il a dit, mais on a commencé les travaux, on avait commencé les fouilles ensemble. Après 2 ans, moi je suis dans ma maison, mais vous êtes encore aux fouilles. Vraiment, ça fait pitié. Hein? Et le chef de chantier lui a dit, toi tu as une maison R+1, duplex. Nous ici, nous sommes en train de construire un immeuble de 10 étages. C'est pourquoi la profondeur des fouilles détermine la hauteur du bâtiment. Le troisième au cœur pensait qu'il était en avance. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que la profondeur des fouilles de l'autre déterminait la hauteur du bâtiment. Le premier signe à la maternelle primaire que l'on nous a appris, c'est le signe plus, qu'on appelle le signe d'addition. Le premier signe d'arithmétique qu'on nous a introduit à l'école primaire maternelle, c'est le signe plus ou le signe d'addition. C'est que vous allez voir un homme qui a une voiture veut une deuxième. Un homme qui a une maison en veut une deuxième. Un homme qui a un magasin veut une deuxième. Un homme qui a une femme veut une femme. Mais lorsqu'on quitte la vie séculaire à la vie christique, vous allez voir qu'on
génération venante, vous allez voir que vous allez perdre généralement la plupart de vos amis avec le vous allez perdre pour les fleurs, le chic, le chèque et le choc. Vous allez rester avec le choc, c'est lui qui t'aime. Donne-moi un amen. Le bras sur lequel tu comptais pour avoir le travail, ils t'ont abandonné. Tu vas te rendre compte que ces parents qui avaient un homme puissant dans le gouvernement sur lequel tu comptais pour t'envoyer à l'étranger, il ne reconnaît plus toutes les promesses qu'il avait faites. Mais quand tout va mal et que les gens se moquent de toi, c'est là où Dieu dit maintenant que j'ai tout enlevé, j'ai introduit maintenant un nouveau signe dans ta vie, le signe de la multiplication. Et il te ramène tout ce que tu avais perdu et le multiplie par 1000. Amen, amen. Quand tu es là pour les Jésus, tu dois comprendre que ce n'est pas dans toutes les saisons que tu produis, c'est à la saison de Dieu. Amen, amen. Le silence de Dieu dans ta vie n'est pas synonyme de son abandon. Ne vous moquez pas d'un chantier inachevé. Quand toi tu vois le trou, l'autre voit en même temps le gratte-ciel à ça. La chienne a mis au monde en l'espace de 1 an et demi 12 chiots. Mais la maman éléphant était toujours le ventre ballonné. Après 1 an et demi, elle n'avait pas mis au monde. Ouais, elle n'avait pas mis bas. Et la chienne, au moment, s'est moquée de l'éléphant que nous avons conçu le même jour. Et 1 an et demi après, moi j'ai 12 chiots et toi, tu as encore le ventre plein. Ta grossesse aussi, hein, c'est quel genre d'enfant qui va sortir? Et l'éléphant lui a dit, tu as mis au monde 12 chiots pour 12 mois dans l'année. Mais moi, pour 12 mois, je mettrai au monde un seul petit qui, lorsqu'il posera sur son pied sur la terre, il va faire trembler toute la savane. Ce n'est pas celui qui va vite dans la vie qui réussit, mais c'est celui qui va lentement, sûrement, mais aisément qui réussit. Après l'arithmétique de Dieu, je vais terminer avec. Bon, laisse-toi la seconde, attends le Seigneur de Dieu. Amen. Et le vie n'allait pas être long. Amen. Et le vie n'allait pas être long. On peut arrêter pour l'autre aujourd'hui. Il y a une autre chose après. On a eu du mal à s'arrêter comme ça. Le retard ne vient pas de moi. Le retard ne vient pas de moi. C'est l'organisation même qui a pris. Parce qu'on a fait le cœur. Vous allez prier, vous allez prier parce que vous êtes une arme de justice. Selon 161 verset 3.